Less seniors key margin. In the evident less shoots 0.7 secrets deep prevention reveals. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes âgées semblent marcher comme si elles défiaient la gravité et qu'elles tombent rarement? Après 70 ans, rester stable sur ses pieds n'est pas une question de chance, c'est une question d'habitude, d'attention et de petits secrets que les médecins et les kinésithérapeutes observent chez ceux qui conservent leur autonomie. Dans cette vidéo, nous explorons cette habitude de marche partagée par les seniors qui évitent les chutes. Ces conseils sont simples, concrets et adaptés à la vie quotidienne. Posez le pied avec intention. La première habitude, presque invisible, est la façon dont on pose chaque pied. Les seniors stables ne traînent pas les talons. Ils lèvent légèrement le pied, posent la plante à plat et transfèrent le poids en conscience. Ce geste active les muscles du mollet et du pied et ralentit la propension au rebuchement. Plutôt que de petites folies précipitées, adoptez une démarche-mesure, levez, avancez, posez, regardez au loin, pas seulement ses pieds. Un autre secret est l'usage du regard. Regarder ses chaussures en permanence empêche de percevoir l'environnement. Les seniors qui évitent les chutes scannent le chemin à 5 ou 10 mètres devant eux. Ils repèrent obstacles, variations de surface et zones humides avant d'y arriver. Ce balayage visuel maintient aussi une posture plus droite et réduit la tension du cou. Garder les genoux légèrement, l'échis, la rigidité fragilise. Les personnes qui marchent sûrement gardent une légère réflexion des genoux. Cette souplesse agit comme un amortisseur naturel face aux irrégularités du sol. Verrouiller les genoux, c'est marcher sur des piliers, une petite pliure, c'est marcher sur des ressorts. Les kineurs recommandent cet ajustement pour mieux récupérer après une perte d'appui. Utilisez les bras comme contrepoids. Lorsque les mains restent dans les poches ou certains sacs, le corps perd son mécanisme naturel d'équilibrage. Les bras qui balancent modérément équilibrent le torse et facilitent les corrections rapides. Autorisez un mouvement libre et léger des membres supérieurs ou utilisez une canne correctement ajustée en laissant l'autre bras libre. Choisir des chaussures adaptées. Semelle antidrapante, maintien du talon et largeur suffisante, voilà ce qui distingue les bonnes paires. Des chaussures usées augmentent le risque de torsion et de glissade. Remplacez les avant qu'elles ne deviennent dangereuses et privilégiez des modèles stables pour la marche quotidienne. Trouvez un rythme confortable et régulier. Ni trop lent, ni trop presse. La cadence idéale permet de garder une foulée naturelle et réactive. Les pas trop courts rendent la récupération difficile. Les pas trop longs peuvent déséquilibrer. Trouver sa cadence stabilise la respiration et synchronise la vision et le mouvement. Pratiquez régulièrement des exercices d'équilibre et de renforcement. Quelques minutes chaque matin suffisent. Lever des talons, mini, squats, 20 secondes sur un pied, transfert rétro. Ces gestes renforcent la proprioception et la force des membres inférieurs. La régularité vaut mieux qu'une séance intense occasionnelle. Ces 7 axes transforment une démarche hésitante en une marche assure. Ils reposent sur l'attention aux gestes, la conscience du corps et la préparation physique. Maintenant, comment intégrer ces habitudes dans votre quotidien, sans contrainte et avec des exemples concrets? Intégrez l'intention à chaque pas. Commencez par de courtes promenades de 5 minutes en vous concentrant sur la pose du pied. Imaginez chaque pas comme un petit rituel. Lever, avancer, poser. Repetez jusqu'à ce que ce soit naturel. Adoptez le balayage visuel. Avant chaque déplacement, faites un rapide balayage des lieux. À l'extérieur, identifiez les zones à risque. À l'intérieur, rangez câbles et enlevez les tapis mal fixes. Ce réflexe réduit les surprises. Souplesse et posture au quotidien. Vérifiez régulièrement, genoux souples, épaules relâchées, bras mobiles. Ces micro-habitudes s'installent en quelques semaines et limitent la fatigue. Chaussures, une habitude d'achat stratégique. Testez la marche en magasin, vérifiez l'accroche et privilégiez des modèles avec maintien. Remplacez les paires usées dès que la semelle s'affaisse. Cadence et conscience respiratoire. Marchez à un rythme qui vous permet de parler sans essoufflement. Une respiration aussi stabilise et apaise. Exercice quotidien simple. Pratiquez tonne levis de talons, tonne mini, squat et 20 secondes sur un pied, paire d'une chaise. Ce geste renforce les chaînes musculaires essentielles à la marche. Voici quelques reels. Frank et Titouan a évité une chute grave en relevant légèrement les pieds lorsqu'il traversait son couloir. Helen, 79 ans,
repère désormais les zones glissantes dans les magasins en scannant son trajet. Joan et Wanons a retrouvé confiance grâce à un simple ajustement de la flexion des genoux. Ces exemples montrent que de petits changements produisent de grandes différences. La peur de tomber influence la démarche. Elle rigidifie et réduit la fluidité. Les seniors qui s'en sortent cultivent une attitude calme et proactive. Parler de ces craintes permet d'adapter la prévention et de trouver des solutions personnalisées. Adapter l'habitat est essentiel, bon éclairage, barre d'appui dans les zones humides, tapis fixe et sol dégage. À l'extérieur, privilégiez les trajets connus et évitez la marche dans l'obscurité sur des surfaces incertaines. L'utilisation des aides à la marche mérite une mention, une canne ou un déambulateur. Bien rogue le restaure l'équilibre si on apprend à s'en servir. Les professionnels conseillent l'ajustement selon la taille et la latéralité. Le mental complète l'approche, visualisez une marche sûre, respirez profondément avant de sortir, pratiquez progressivement dissipe l'anxiété. Marcher en groupe ou accompagner un proche crée un filet social et motive la régularité. La prévention des chutes âpres, 7 ans est holistique. Attention au pas, regard anticipatif, genoux souples, chaussures adaptées, rythme réglé, exercice et environnement se sécurisent. Ces éléments ensemble offrent une protection puissante. Maintenant, passons à des protocoles simples, faciles à intégrer. Premièrement, l'échauffement, quelques mouvements d'épaule, rotation douce des chevilles et marche lente sur place pendant 2 minutes. Ensuite, une routine de renforcement accessible, montée de talons debout, 15 repetitions, demi, squats avec appui sur une chaise 10 repetitions et marche latérale sur 10 pas de chaque côte. Intégrer aussi un exercice de proprioception, tenir en équilibre sur une jambe 20 secondes, répéter 3 fois de chaque côte en vous aidant d'une chaise si besoin. Progression, commencez par une série par jour, puis augmentez progressivement à 2 séries. Si vous ressentez un inconfort, réduisez la durée et consultez un professionnel. Ajoutez des outils simples, une bande élastique pour travailler la résistance, une marche nordique pour la propulsion ou une surface instable de redouce pour améliorer l'équilibre. L'important est la constance. Exemple de micro, programme selon le niveau. Niveau 1 débutant, 5 minutes d'échauffement, 5 minutes d'exercice. Promenade de 10 minutes. Niveau 2 intermédiaire, 5 minutes d'échauffement, 2 séries d'exercices, promenade de 20 minutes. Niveau 3 avance, 10 minutes d'échauffement, 3 séries d'exercices incluant résistance et sortie de 30 minutes avec variation de terrain. Conseil de sécurité, placez toujours une chaise à porteux, faites les exercices pébreuses d'un mur la première fois, portez de bonnes chaussures et évitez les surfaces glissantes. Notez vos progrès et adaptez l'intensité selon votre confort. Ressources locales, renseignez, vous auprès de votre centre de santé, mairie ou association de seniors pour des cours d'équilibre ou groupes de marche en cadre. La marche en communauté développe la motivation, la sécurité et le partage d'astuces pratiques. Maintenant, entrons dans le plan pratique et le programme progressif qui vous feront gagner en assurance à chaque pas. Vous allez découvrir des exercices detail, des variantes pour différents niveaux, des conseils d'équipement concrets et un protocole de semaine pour transformer ces conseils en habitudes durables. Restez attentif, chaque geste compte. Séquence de chauffement tout 4 minutes. Respiration et centrage. Debout, les pieds écartent à la largeur des hanches. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par la bouche. Répétez 3 fois en laissant les épaules se relâcher. Dormant. Rotation d'articulation. Tête douce, épaules en cercle, poignets, hanches, genoux et chevilles. 5 rotations lentes par articulation. Ce réveil articulaire prépare votre corps au mouvement. Marche sur place lente. Montez légèrement les genoux pendant 60 secondes en gardant le buste droit. Concentrez-vous sur la pose plantaire et le balancement naturel des bras. Exercices fondamentaux à faire payer d'une chaise la première fois. A. B. Équilibre unipodal 20-30 secondes par jambe, 3 repetitions. Position. Paresse d'une chaise ou d'un mur. Action. Transférez le poids sur une jambe, soulevez l'autre pied du sol. Regardez au loin pour stabiliser. Si besoin, posez une main légère sur la chaise. Variante, fermez les yeux avance ou effectuez de petites flexions du genou sur la jambe d'appui poincée. Demi, squat control 10-12 repetitions. Position, pied largeur hanche, bras devant pour contrepoids. Action, F, fléchissez les genoux comme pour vous asseoir, jusqu'à mi, hauteur, remontez. Maintenez le buste droit.
Bénéfice renforcement des quadriceps et des hanches, essentiel pour la montée d'un trottoir, banquet, marche latérale. Two séries de pas par côte. Position, léger pli des genoux, main libre, action. Pas latéraux, contrôle à droite puis à gauche. Gardez le regard en avant, intérêt. Travaille la stabilité latérale, utile pour les changements de direction. .e, transfert de poids, 15 repetitions. Position, debout, pied parallèle. Action, transférez votre poids d'un pied à l'autre en marquant une courte pause au centre. Concentrez-vous sur la fluidité et la respiration. Utilité, améliore la proprioception et la capacité à récupérer l'équilibre. Variante selon niveau. Débutant, utilisez la chaise pour l'équilibre. Réduisez les répétitions de 50%. Intermédiaire, ajoutez une bande élastique sous les pieds pour une légère résistance lors des montées de talons. Avance. Travaillez l'équilibre sur une surface légèrement instable, coussin d'équilibre seul 10 secondes à la fois. Équipement recommande. Chaussures, semelles antidérapantes, maintien du talon, largeur suffisante. Bande élastique Legerteraband pour la résistance douce. Chaise stable et barre d'appui si possible. Tapis antidérapant pour les exercices au sol. Canne ou déambulateur, uniquement si prescrit, et correctement ajuste à la taille. Protocole de 4 semaines objectif, construire la routine. Semaine 1, habituation 15 minutes par jour, échauffement plus une série des exercices à réduit si nécessaire, marche quotidienne, 10 minutes à rythme confortable. But, installer la routine sans fatigue excessive. Semaine tout consolidation temps 15 minutes par jour. Échauffement plus 2 séries des exercices. Marche 50-20 minutes en terrain connu. Ajoutez 1 séance d'équilibre unipodal supplémentaire. Semaine tri-intensification 12-15-20 minutes par jour. Échauffement plus 3 séries. Introduisez variation. Fermier porter un petit sac léger. Marche latérale sur pente douce. Marche 20-25 minutes. Inclure 5 minutes de marche plus vive pour familiariser le corps au changement de cadence. Semaine pour autonomie et transfert. 20-30 minutes par jour. Routine. Complete. Montée de talons. Équilibre. Demi. Squats. Marche latérale. Marche 30 minutes par jour, incluant des surfaces variées, herbes, chemins, trottoirs. Objectif, transfert des compétences en situation réelle, confiance retrouvée. Sécurité et signe d'alerte. Douleur aiguë ou vertige. Stoppez l'exercice et consultez. Essoufflement important ou douleur thoracique, arrêt immédiat et aide médicale. Si l'équilibre se dégrade malgré l'entraînement, demandez une évaluation chez un kinésithérapeute ou médecin gériatre. Notez vos progrès, durée d'équilibre, nombre de répétitions, distance de marche. Les chiffres motivent et permettent d'ajuster. Adaptez l'environnement, checklist rapide. Éclairage suffisant dans les couloirs, tapis bien fixe ou retire, câble orange, barre d'appui période des toilettes et de la douche, chaussures réserve à l'extérieur et chaussons adaptent à l'intérieur. Alimentation, sommeil et hydratation. Protéines suffisantes pour soutenir la masse musculaire, poisson, œufs, légumineuses, vitamines selon avis médical, car elles participent à la santé osseuse et musculaire. Hydratation régulière, la déshydratation augmente le risque d'étourdissement. Sommeil réparateur, un bon repos facilite la récupération et la vigilance diurne. Aspect mental et stratégies psychologiques. La peur de la chute enferme. Pour la dépasser, procédez par petites victoires. Visualisez la marche sûre avant de sortir. Respirez profondément et adoptez une posture confiante. Cherchez la compagnie, marcher en groupe apaise l'anxiété et rend l'exercice plus agréable. Quand consultez un spécialiste, si vous avez fait une chute récente, douleur persistante, vertige fréquent, le matin, 5 minutes de chauffement avant le petit déjeuner. En attendant l'eau bouillante, tonne montée de talons. Dans le jardin, marche latérale entre deux parterres. Bartère, eau marche, scannez le chemin avant de pousser le chariot pour éviter les zones glissantes. Témoignage et petite histoire pour l'impact émotionnel. Imaginez Marie, 76 ans, qui craignait la promenade dominicale. Après 2 semaines du protocole, elle retrouve le plaisir d'accompagner ses petits enfants au parc. Sa posture s'est redressée, son regard s'est relevé et chaque pas lui rendait un peu plus de liberté. Ce sont ces transformations discrètes, presque secrètes, qui composent la vraie victoire. Rappel décevant secret en une ligne Nemo, pause intentionnelle, tout regard anticipatif, 3 genoux souples, four bras mobile, 5 chaussures adaptices, 6 rythmes réguliers,
7 exercices quotidiens. Conclusion pratique sans conclure l'aventure. Intégrez ces gestes et ce programme à votre rythme. La constance, serrez la confiance, chaque pas intentionnel construit un filet de sécurité invisible autour de vous. Continuez à explorer, à tester, à ajuster. La prévention des chutes âpres 70 ans devient une série de choix quotidiens, simples, discrets, puissants. Merci d'avoir regardé. Réfléchissez à ces 7 secrets et choisissez lesquels intégrer dès aujourd'hui. Après 7 ans, de petites habitudes font toute la différence pour rester indépendant et serein. Partagez en commentaire une astuce que vous allez tester et dites-nous ce qui a changé pour vous. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir d'autres conseils pratiques. À bientôt, restez curieux, prenez soin de vous, chaque pas compte, commencez maintenant.